Ce que vous allez entendre va vous laisser sans voix. Parce que parfois, le danger ne vient pas avec des cornes, il vient avec un sourire poli, un parfum élégant et un costume parfaitement repassé. Parfois, le mal se cache dans les personnes que tout le monde respecte, celles qu'on admire, celles à qui on confie nos enfants sans hésiter. Et ce jour-là, à Abidjan, le destin de Mamadou Konaté a commencé à basculer sans qu'il ne s'en rende compte. Abidjan. Yopougon. Un quartier vivant, bruyant, rempli de courage et de galères, mais aussi de rêves immenses. Dans ce quartier populaire se trouvait le lycée moderne, une grande cour poussiéreuse, des élèves en uniforme, des rires, des discussions, des cris, et surtout une légende vivante, Monsieur Traoré, le professeur de mathématiques. Pendant que les autres professeurs arrivaient à pied, fatigués, chemises froissées, sacs usés, Monsieur Traoré, lui, descendait lentement d'une Mercedes-Benz noire, brillante comme si elle venait de sortir du salon. Quand la voiture se garait, tout s'arrêtait. Les élèves arrêtaient de jouer. Les conversations s'interrompaient. Les regards se tournaient. On aurait dit une star de cinéma. Costume 3 pièces, chaussures bien cirées, montre scintillante, parfum de luxe qui passait avant lui. C'était l'image même de la réussite. Dans les couloirs, on murmurait. Ce monsieur-là, il a trouvé. Il connaît les secrets de la réussite. On dirait même qu'il n'est pas comme nous autres. Et au milieu de tous ces élèves fascinés, il y en avait un qui, jour après jour, regardait Monsieur Traoré comme on regarde un modèle, un rêve vivant, Mamadou Konaté, 17 ans, élève intelligent, déterminé, mais pauvre. Un garçon simple, avec un cœur pur et une ambition immense. Il venait de Yopougon, de ces maisons modestes où tout manque sauf l'espoir. Plus Monsieur Traoré brillait, plus Mamadou voulait devenir comme lui. Il observait sa manière de marcher, de parler, même sa façon de tenir la craie au tableau. Et comme si la vie elle-même l'encourageait, ses notes en mathématiques ont explosé. De décembre 2020, il passa à 18, puis 19. Il devint le meilleur élève de la classe, et surtout, le préféré de Monsieur Traoré. Après chaque cours, le professeur l'appelait. Mamadou, viens porter mon cartable jusqu'à la voiture. Pour certains, c'était juste un service. Pour Mamadou, c'était un honneur. Il prenait le sac en cuir de luxe, marchait fièrement à côté de la Mercedes, ouvrait la portière comme un chauffeur professionnel, regardait l'intérieur en cuir beige et respirait profondément cette odeur de richesse qui semblait promettre un autre destin. Un vendredi, tout a changé. Monsieur Traoré posa sa main sur son épaule. Sa voix était calme, posée, presque paternelle. Mamadou, tu es différent des autres. Je veux t'aider. Tu es le seul élève que je vais t'inviter chez moi. Le seul. Et je serai ton parrain. Le cœur du jeune garçon faillit sortir de sa poitrine. Il rentra chez lui en courant. Maman! Maman! Monsieur Traoré m'invite chez lui. Il veut être mon parrain. Sa mère, Fatouata, pilait du foutou. Le pilon s'arrêta net. Son regard changea. Cette intuition que seules les mères possèdent. Mamadou, méfie-toi. Le dehors est dangereux. Mais comment se méfier de quelqu'un que tout le monde admire? Comment douter d'un professeur respecté, élégant, généreux? Pour Mamadou, c'était une bénédiction. Pour sa mère, c'était une ombre, mais elle ne dit plus rien. Parce que les mères sentent, mais leurs enfants n'écoutent jamais. Les mois passent. Mamadou réussit brillamment. Il obtient le bac avec mention très bien. Tout Abidjan parle de lui. Les journaux du lycée le citent en exemple. Et pour célébrer cette réussite, Monsieur Traoré organise une grande fête dans sa villa à Cocody, le quartier des riches, loin du brouhaha de Yopougon. La villa était immense. Des lumières partout. De la musique. Des hommes puissants. Des femmes élégantes. Mamadou marchait émerveillé, se disant que sa vie venait de changer pour toujours. Au milieu de la fête, Monsieur Traoré l'appela doucement. Mamadou, viens. Ton vrai cadeau t'attend à l'intérieur. Ils quittèrent la musique, pour entrer dans un silence étrange. Les murs de la maison n'étaient plus rassurants. Des tableaux bizarres. Des symboles mystérieux. Des regards silencieux. Ils traversèrent les couloirs jusqu'à une immense salle de bain, avec une baignoire en marbre noir. Là, quelque chose changea dans l'air. Une lourdeur. Un froid invisible. Entre dans la baignoire. Monsieur, pourquoi? Fais-moi confiance. Et Mamadou, sans savoir qu'il venait d'ouvrir la porte d'un destin sans retour, posa ses pieds dans l'eau. Ce jour-là, le professeur au costume impeccable allait révéler son vrai visage.
La première sensation fut un froid brutal. Pas le froid normal de l'eau. Non. Un froid qui semblait entrer dans les os, dans le cœur, dans l'esprit. Mamadou voulut crier, sortir, demander des explications. Mais sa voix resta coincée. Ses mains tremblaient, son souffle se bloquait, et autour de lui, tout commença à tourner. Puis soudain, le silence. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la salle de bain. Devant lui s'étendait une forêt immense, sombre, dense, avec des arbres gigantesques dont les branches semblaient chuchoter. Le sol était couvert d'une brume blanche qui glissait lentement comme une créature vivante. Aucune voiture. Aucun bruit de ville. Aucune musique. Juste un souffle inquiétant, comme si la forêt respirait. Et il n'était pas seul. Des silhouettes vêtues de longues capes noires avançaient lentement, en cercle, portant des torchets qui brûlaient d'une flamme bleutée. Au centre de cette étrange assemblée, Monsieur Traoré. Mais ce n'était plus le même homme. Plus de sourire élégant. Plus de charme rassurant. Son visage était froid, dur, autoritaire. Ses yeux n'avaient plus aucune humanité. Bienvenue dans le lieu où les destins changent, dit-il calmement. Mamadou voulut fuir. Ses jambes refusèrent. Comme si la terre l'emprisonnait. Un homme masqué avança. Nous ne choisissons pas les gens au hasard. Les élus sont rares. Les intelligents, ambitieux, disciplinés, ceux qui acceptent de donner leur âme pour recevoir le monde. Une autre voix murmura. Ici, personne ne devient riche par magie. Ici, tout se paie. Tout se troque. Rien n'est gratuit. Mamadou sentit son cœur battre si fort qu'il crut mourir. Pourquoi je suis ici? Réussit-il enfin à articuler. Monsieur Traoré sourit doucement. Parce que tu es spécial. Parce que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu veux réussir. Tu veux sortir ta mère de la misère. Tu veux une vie digne. Et moi, je t'offre cette vie. Alors la forêt s'illumina. Des images apparurent devant lui comme un film dans l'air. Des voitures de luxe. Des billets d'argent empilés. Des voyages. Des villas. Des applaudissements. Des gens l'appelant docteur, monsieur le directeur, excellence. Sa mère, vêtue de pagne riche, souriante, fière, bénissant son fils devant tout le monde. C'était trop beau. Trop puissant. Trop irrésistible. Mais derrière ces belles images, une phrase résonna. Le succès a toujours un prix. Mamadou sentit sa gorge se serrer. Quel prix? Un silence. Puis les silhouettes se rapprochèrent. Ta fidélité. Ton obéissance. Ton silence éternel. Et parfois, un sacrifice. Le mot sacrifice frappa Mamadou comme une gifle. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir, la forêt trembla. Une force invisible le plaqua au sol. Il sentit une chaleur brûler dans sa poitrine. Quelqu'un prononça son nom 3 fois. Puis on lui posa la main sur la tête. À partir de ce jour, tu ne seras plus un enfant du hasard. Tu appartiens à la réussite. Tu appartiens à ceux qui dominent le monde. Une douleur fulgurante traversa son corps. Il cria. La lumière éclata. Et tout disparut. Quand il rouvrit les yeux, il était de nouveau dans la salle de bain à Cocody. Trempé. Essoufflé. Tremblant. La baignoire, vide. La maison, silencieuse. Mais sur son poignet gauche, une marque sombre venait d'apparaître. Une marque qu'il n'avait jamais eue. Une marque qui ne partirait plus jamais. Monsieur Traoré entra calmement, comme si rien ne s'était passé. Costume impeccable. Sourire chaleureux retrouvé. Félicitations, Mamadou. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Et effectivement, tout changea. Les jours suivants, l'argent commença à venir. Les opportunités tombèrent du ciel. Des gens qu'il n'avait jamais rencontrés lui proposaient des bourses. Des portes s'ouvraient miraculeusement. Les examens devenaient faciles. Les grandes personnes l'admiraient. Les responsables l'appelaient futur grand homme. Et pendant que le monde l'applaudissait, dans la nuit, quand il essayait de dormir, il entendait cette phrase résonner dans sa tête. Le succès a toujours un prix. Et ce prix, il allait bientôt le découvrir. Les jours suivants furent lourds, chargés d'un silence étrange. À l'université, tout semblait normal de l'extérieur. Les cours continuaient, les étudiants riaient, les couloirs vibraient de discussions, mais derrière ces sourires, une peur grandissait. Quelque chose n'allait pas, tout le monde le sentait, mais personne n'osait le dire.
Pourtant, la vérité a une façon particulière de survivre. Même enterrée, elle respire encore. Même étouffée, elle trouve une fissure pour passer. Et cette fissure commença par une rumeur. Un murmure discret. Puis deux. Puis toute une vague. Certains étudiants parlaient d'un document mystérieux. D'autres évoquaient un témoignage qui aurait pu tout détruire. Et au centre de ces bruits, toujours la même personne. Le professeur, cet homme au sourire parfait, à la parole douce, mais dont le regard, désormais, semblait chargé d'ombre. Un soir, alors que la nuit avalait lentement la ville, une réunion secrète se tint entre quelques étudiants courageux. Ils avaient peur, oui, mais encore plus peur de continuer à vivre dans le mensonge. Ils se réunirent dans une salle presque abandonnée, éclairée par une simple lumière blanche qui tremblait comme si elle aussi avait peur de ce qui allait être dit. « On ne peut plus se taire », murmura l'un d'eux. « Si on parle, on risque gros », répondit une autre voix tremblante. « Et si on se tait ?» souffla enfin la plus déterminée. « Alors nous devenons complices. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Un silence lourd s'abattit. Puis une décision fut prise. Ils commencèrent à fouiller, à chercher, à remonter le passé. Ils découvrirent des dossiers cachés, des correspondances secrètes, des mensonges soigneusement construits. Chaque découverte faisait trembler leurs mains un peu plus. Chaque vérité dévoilée leur donnait des frissons. Pas de peur seulement, mais aussi de colère. Car ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils imaginaient. Le professeur n'était pas seulement un menteur. Il était l'architecte d'une manipulation si grande, si froide, si parfaitement calculée, qu'aucun d'eux n'aurait soupçonné la réalité. Et plus ils avançaient, plus ils comprenaient une chose effrayante. Ce n'était que le début. Ce que le monde voyait n'était que la façade. Derrière, se cachait une vérité capable de briser des vies, d'écraser des réputations, et de réduire au silence toute personne qui oserait s'approcher trop près. Mais ils avaient fait un choix. Ils iraient jusqu'au bout. Même si cela devait leur coûter cher. Car parfois, la vérité n'attend qu'une seule chose, quelqu'un qui ose la libérer, même au prix de tout perdre. La tempête approchait, et chacun pouvait la sentir. Plus les étudiants avançaient dans leurs recherches, plus la réalité devenait effrayante. Ils avaient désormais entre leurs mains des preuves trop lourdes, trop dangereuses, des vérités capables de faire trembler non seulement un homme, mais tout un système. Pourtant, ce qu'ils ignoraient, c'est que le professeur savait. Depuis quelque temps déjà, il sentait que quelque chose lui échappait. Les regards n'étaient plus les mêmes. Les chuchotements devenaient plus fréquents. Et cet homme, habitué à tout contrôler, à jouer avec les esprits des autres comme on joue aux échecs, commençait lentement à perdre patience. Un matin, il entra en cours avec son habituel sourire élégant, mais derrière cette façade polie, sa colère bouillonnait. Sa voix était douce, trop douce. Son regard brillait, mais d'une froideur inquiétante. Il y a des gens, dit-il calmement, qui oublient que certaines vérités peuvent détruire plus qu'elles ne sauvent. Et ceux qui jouent avec le feu, finissent toujours brûlés. Ces mots résonnèrent dans la salle comme une menace silencieuse. Certains baissèrent les yeux. D'autres retinrent leur souffle. Et ceux qui savaient, ceux qui avaient découvert la vérité, sentirent leur cœur s'arrêter. À partir de ce jour, tout changea. Des téléphones disparurent mystérieusement. Des comptes furent piratés. Des témoins furent soudainement occupés, absents, indisponibles. Certains commencèrent même à reculer, effrayés par ce qu'ils affrontaient. Parce que ce n'était plus seulement une histoire de mensonges. C'était devenu une affaire de pouvoir, de menaces, de survie. Mais malgré la peur, un petit groupe resta déterminé. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus reculer. Ils avaient trop vu. Trop compris. Et puis, il y avait cette voix intérieure qui répétait. Si nous nous taisons, alors qui parlera? Alors ils préparèrent leur coup. Pas dans la précipitation. Pas dans l'émotion. Mais avec calme. Avec précision. Avec courage. Ils rassemblèrent tout. Chaque preuve. Chaque message. Chaque document. Ils bâtirent la vérité comme lui avait bâti son mensonge, intelligemment, méthodiquement, sauf que cette fois, c'était pour libérer, pas pour manipuler. Et pendant ce temps, le professeur, sûr de lui, croyait encore dominer la partie. Il ignorait qu'à force de jouer avec le mensonge, il venait d'ouvrir la porte à la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler. La vérité qui s'approche. Et quand la vérité frappe, aucun masque ne tient. Le jour tant redouté arriva. Pas avec des cris.
Pas avec du chaos immédiat, mais avec un calme étrange, ce genre de silence lourd qui précède les tremblements de terre. L'université semblait normale, mais sous cette normalité se cachait une tension invisible. Les étudiants qui avaient décidé de tout révéler tenaient leurs preuves prêtes. Leurs mains tremblaient, mais leur détermination ne vacillait plus. Ils avaient compris une chose essentielle, ce n'était plus seulement leur combat. C'était le combat de tous ceux qui avaient été trompés, humiliés, manipulés. Ils choisirent le moment le plus symbolique, une grande conférence où le professeur devait être honoré, applaudi, célébré comme un exemple. La salle était pleine. Les sourires étaient nombreux. Les caméras prêtes à filmer. Le professeur entra, sûr de lui, drapé dans sa réputation immaculée. Il salua la foule, parla avec élégance comme toujours, jouant encore une fois parfaitement son rôle. Mais il ne savait pas que cette scène serait la dernière où il porterait son costume de mensonge. Puis, la vérité fut dévoilée. Les documents affichés. Les preuves montrées. Les témoignages lus. Un choc. Un souffle coupé collectif. Des regards qui changent. Des gens qui n'osent pas y croire, puis qui comprennent. Le professeur tenta d'abord de sourire. Puis de nier. Puis d'accuser. Mais face à l'évidence, même les plus beaux mots deviennent faibles. Son masque se fissura, ses certitudes s'effondrèrent. Et pour la première fois, on vit la peur dans ses yeux. Pas la peur d'être découvert, mais la peur de perdre ce qu'il aimait le plus, son pouvoir sur les autres. Ce jour-là, il ne tomba pas seulement devant l'université. Il tomba devant la vérité. Oui, certains essayèrent encore de l'excuser. Oui, d'autres avaient peur des conséquences. Mais quelque chose venait de changer définitivement. Le mensonge venait d'être brisé. Le silence venait d'être vaincu. Les étudiants, eux, ne devinrent pas des héros. Ils restèrent des êtres humains, marqués par ce qu'ils avaient traversé. Mais ils avaient gagné quelque chose de bien plus précieux qu'un titre, qu'une reconnaissance, qu'une récompense, la dignité de ne pas avoir accepté l'injustice. Et au fond, cette histoire nous laisse une leçon. Il y a des mensonges si bien cousus qu'ils ressemblent à des costumes de luxe. Mais le fil finit toujours par céder. Parce qu'un jour ou l'autre, la vérité se lève. Et lorsqu'elle se lève, personne ne peut l'arrêter.